Oh purée de merde. Oh putain de merde. Ah, c'était tellement nécessaire. Ah là, il fallait que je m'assoie, j'en pouvais plus. Ah, bordel de merde. Qu'est-ce que je suis heureux d'enregistrer ce podcast. J'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue. Mon téléphone vient de faire un bruit. J'espère que tout va bien, que ça enregistre bien, je vais aller vérifier. Putain, je viens de m'asseoir, quoi. Sérieux. Je viens de m'asseoir. On me demande de vérifier si le téléphone fonctionne. La régie me gueule dessus, c'est bon là. C'est bon, ça enregistre. Pousse-toi, toi. Battre contre tous mes nounours, là, c'est bon. Là. Bon, bonjour et bienvenue dans Un peu paumé, épisode 15. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je suis extrêmement fatigué, je crois que ça se voit. Je tentais quelque chose au niveau de l'angle. J'en parle rapidement. Voilà, j'espère que... Je sais pas, je trouve que ça rend mieux. Bref. Je suis très fatigué, sa mère. Putain, je suis tellement fatigué. En fait, aujourd'hui, mon patron a voulu qu'on aille faire du laser game. Du laser game. Y a pas de problème. J'ai rien contre le laser game, y a pas de problème. Je m'en fous. C'était même peut-être bien, c'est juste que les trucs de team building, voilà. C'est pas mon truc. Voilà. C'est tout. Voilà, je vais au travail, tu vois, j'ai un truc de, je vais au travail et je repars après et tu vois, c'est tout, quoi. Et voilà, et bref, en plus, je le savais, enfin, peut-être que je le savais, mais j'ai dû l'oublier. Vraiment, je suis rentré dans la voiture et il commençait à parler de laser game et je fais, il y a il y a un élément que je n'ai pas là. Bref. Il y a ce truc bizarre, là, dans les entreprises d'être en mode, les gars, soyez tous potes. Ce n'est pas possible. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu mets des personnes dans une pièce, ça veut pas dire qu'elles vont être potes. D'accord? Ça veut dire qu'elles vont peut-être essayer de fonctionner le mieux possible ensemble. Ce qui, je pense, c'est ça que je pense qu'il se passe dans mon entreprise. On fonctionne très bien ensemble, mais c'est tout, quoi. Tu vois, c'est très bien comme ça, tu vois. Pourquoi aller se faire chier? Enfin, bon, bref. Donc voilà, j'ai essayé de courir un peu parce que j'avais pas particulièrement envie de gagner, mais j'étais un peu en mode, bon, essayons, quoi. Il y avait ils avaient recréé une petite ville, c'était très sympa, hein. Ils avaient mis des pentes, c'était des murs. J'étais en mode, ah, les gars, je peux pas faire ça, là, je suis pas en optique de faire ça. Et puis on est reparti, et puis on s'est fait niquer parce qu'il y avait beaucoup de clients, donc, enfin bon, bref. Je suis psychologiquement un peu usé, je vous avoue. Je suis un peu fatigué. La semaine, elle a été rude, et du coup, qu'elle termine comme ça, je suis un peu en mode... Enfin bon, bref, voilà. Bon, dans tous les cas, ça ne risque de ne pas durer, voilà. Parce que je suis en 35 heures. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai signé à ce job. Et mon patron veut que je passe à 39. Et je crois que je n'aurai pas le choix. Bah ouais, en fait, j'aurais pas le choix. Il m'a dit, oui, t'inquiète, on va essayer de faire. Je le sens arriver. Voilà, je le sens arriver gros comme une maison. Si tu veux rester ici, il va falloir rester à 39 heures. Et moi, j'ai déjà testé le 39 heures. J'en chie comme un con avec déjà tout ce que j'ai à faire ici, avec ce podcast. Ça me plaît, hein. C'est justement ce qui m'anime le plus. Ce podcast, le stream, les vidéos, c'est ce qui m'anime vraiment le plus. Et c'est pour ça que j'ai envie de les faire, mais j'en chie énormément. Et c'est pour ça que j'ai demandé spécifiquement 35 heures. Il m'a dit oui. Et voilà. Et je pense que j'aurai pas le choix. Donc ce sera ou marche ou crève, quoi. Bref. Voilà. Enfin bon, bref, c'est le monde du travail, hein. Voilà. J'apprends rien à personne. Donc, donc voilà. Quoi de neuf? Pour ce qui est cette semaine, quoi de neuf entre-temps? J'ai bientôt terminé mon livre. La nuit des enfants rois, donc je peux commencer à en parler un petit peu. C'est un très bon livre. Enfin, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup
le l'histoire que ça raconte autour d'enfants qui sont surintelligents, en point où c'est même plus humain, heu et qui sont liés un peu entre eux, sans trop qu'on sache comment, sans trop qu'on sache pourquoi. C'est super intéressant, mais c'est raconté par un homme dans, je sais pas quand est-ce qu'il a été écrit ce livre, La nuit des enfants rois, mais il y a des phases un peu zarbes, je trouve. Alors peut-être que c'est fait pour choquer, hein, j'en sais rien, hein. C'est peut-être écrit expressément pour choquer. Il y a des phases où, personnellement, j'étais un peu en mode: personnellement, je m'en serais passé. Voilà, quand ça commence à parler, je vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, parce que j'ai pas envie de trigger, qui que ce soit, mais quand ça commence à parler de V, quand ça commence à enfin, bon, bref. Il y a des moments où, j'espère que vous savez ce que c'est qu'un V, du coup, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, parce que j'ai pas envie de parler de ça. Bref, j'étais un peu en mode: «Ouh, OK, c'est darkos, c'est darkos». Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est ultra dark, en fait, hein. Putain, c'est comme moi, ouais, je suis trop dark, je suis quelqu'un de très dark, vous savez? Moi, ce que je préfère, qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo? Moi, ce que je préfère, c'est les méchants dans les livres. Je sais pas s'il dit livre, ce mec-là. Putain, tu parles comme un antagoniste. Je vous conseille de regarder cette vidéo, elle est rigolote. C'est quelqu'un qui est un peu comme moi, il est un petit peu dans son monde et il parle un petit peu comme un méchant dans les animés, voilà. Je suis méchant et il parle vraiment comme ça et il essaie de se faire passer pour, quelqu'un de dark et voilà et c'est sûrement un collégien, voilà, qui se cherche. Mais c'est rigolo, voilà. Je trouve cette manière de parler comme ça y est, je suis un peu mystérieux, moi. Je fais pas un peu comme tout le monde. Je suis un peu méchant, j'ai une âme sombre. J'ai été comme ça. Je fais le mec en mode, ça me fait rire et je me fous de sa gueule. Je me fous pas de sa gueule, c'est juste que ça me fait rire. Mais j'ai été comme ça. J'ai grave été ce mec. J'ai grave été le mec en mode: je suis Darkos, ça y est». J'étais à 2 doigts de parler comme ça et c'est pas une vanne. Au lycée, il y aurait moyen que je parle un petit peu comme ça. Je suis, vous savez, moi dans les livres, ce que je préfère, c'est le méchant. Cette phrase, elle me reste ancrée dans le crâne. Putain, bref. Aujourd'hui, j'avais envie de tester un petit peu des choses. J'avais envie de tenter un petit peu des trucs. Peut-être, une nouvelle ère, je sais pas pour ce podcast, j'en ai aucune idée. Enfin une nouvelle ère, on est sur, enfin je ne sais pas, mais je pense, j'ai fait le calcul récemment, c'est pour ça que j'en parle, qu'on est plus proche de la fin que du début. Voilà, je dis pas que le prochain c'est le dernier, je dis pas que cet épisode-là c'est le dernier, bref, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que, heu, essayer gratuitement. Ah oui, putain, parce que j'ai installé une application. What? Laisse-moi tranquille. Ah putain, la croix, elle est toute petite. Lucas, OK. Et Lucas, OK. Pardon, ouais, je set up, la suite. Heu, il y a, j'ai fait le calcul récemment et c'est un podcast qui sort toutes les 2 semaines. J'ai fait 15 épisodes, sachant que 15 épisodes de, j'articule très mal, excusez-moi, je suis fatigué. 15 épisodes, les 3 premiers épisodes sont sortis à 1 semaine d'intervalle. Donc, donc ça fait environ 12 épisodes toutes les 2 semaines. Ça fait 24 semaines. Et j'avais fait le calcul, je vais le refaire, maintenant, comme ça j'aurai les chiffres exacts si je trouve la calculatrice, elle est juste ici. Donc ça fait 24 divisé par 4, parce qu'il y a 4 semaines normalement, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois plus 3 semaines, parce qu'il y a 3 épisodes qui sont sortis sur 3 semaines. Donc ça fait 6 mois et 3 semaines. C'est fou quand même, putain, ça fait 6 mois que je fais ce podcast. Ça fait beaucoup, non, pour un gars qui parle juste de sa vie? Donc voilà, je pense que, on est plus enfin, j'arrive un peu, tu vois, à court, tu vois? J'ai pas non plus, 1000 milliards de choses à dire. C'était surtout une expérience pour moi pour me mettre devant la caméra, pour, tourner plus souvent, pour, hem, me forcer à sortir quelque chose, sur cette chaîne plus souvent. Heu, mais je pense, oui, que fatalement, je vais devoir
tu vois, arriver sur la fin, quoi, tu vois? C'est tout, c'est comme tout, tu vois? Mais bref, du coup, j'avais une nouvelle idée pour ce une nouvelle era de ce podcast. En fait, je trouvais ça chiant que ce podcast, waouh, ça crie chez moi, c'est terrible. Hem, je trouve ça dommage d'avoir un podcast où c'est moi qui parle de ma vie. C'est pas forcément le truc le plus intéressant et c'est même pas forcément ce que j'avais envie de faire avec ce podcast à la base. C'est juste que, beh, je me suis créé une «formule» entre guillemets et je l'ai un peu suivie parce que voilà, je débute, hein, tu vois? Mais c'est pas forcément ce que j'avais vraiment envie de faire à travers ce podcast. Moi, ce que j'avais envie, c'était plutôt, voilà, poser des vraies questions de quelqu'un qui est vraiment paumé, en fait. Sauf que, bah, il y a pas tout le temps des questionnements et immenses qui se relèvent dans la vie, tu vois? Hem, là, enfin, si ce qui se passe le plus en ce moment, c'est la place du travail dans ma vie, comment j'arrive à le caler, pourquoi? Enfin, tu vois? Et c'est tous ces questionnements-là que je pense que j'ai beaucoup développé, enfin, c'est la merde, en fait. Je n'y suis toujours pas arrivé à savoir comment faire parce que c'est le travail, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, trop de temps, peut-être? Et qui te fume sur, ta vie, quoi. Genre, c'est vraiment tu vends ton temps, en fait. Tu vends ta personne et ton temps à quelqu'un pour travailler pour lui. C'est fou quand même comme concept, tu vois? Et et c'est nécessaire parce qu'on a tous besoin d'argent et la société va pas s'effondrer tout de suite. Donc c'est les règles vont pas changer, là, dans les prochains jours. Donc voilà, il n'y a pas de vraiment d'autre moyen, ça prend beaucoup de temps, c'est dur de travailler pour quelqu'un que tu connais pas et voilà. Et j'ai pas trouvé d'autre solution, en fait. J'ai pas vraiment trouvé même de réponse parce que je pensais en avoir trouvé un en mode, «Vas-y, j'ai trouvé un taf un peu cool, ça se passe à peu près bien, ça va». Ben en fait, non, ben voilà, je me retrouve dans la même situation où on me dit: «Voilà, c'est ça ou rien et il faut faire comme ça» et on m'avait dit qu'on allait me signer en CDI, au final non, j'ai dû laisser tomber des trucs, tu vois? On m'avait dit que je pourrais rester sur un 35 heures et en fait non et voilà, on m'avait dit enfin bon bref. On m'avait dit des trucs et enfin bon bref. Et c'est comme ça partout pareil en fait. Je fais pas le mec en mode: «Ah je suis tombé, mal» ou «Je suis tombé bien» parce qu'en soi ça se passe pas mal, hein, vraiment ça se passe pas mal du tout, au contraire. Il y a une bonne ambiance, il y a des gens avec qui ça parle, ça peut même rire, tu vois? C'est vraiment je ne dis pas que ça se passe mal ou pas du tout. C'est des gens qui travaillent bien, enfin bon bref, il y a vraiment un truc, un côté humaniste, enfin il y a une prise, de conscience de que c'est pas juste des employés, tu vois? J'ai conscience de tout ça. Mais ça reste le patronat, tu vois? Bref, donc voilà. Et et voilà. Heu, donc voilà, c'est la principale question que j'ai traitée dans ce podcast, c'est la place du travail dans la vie, je trouve. J'y arrive pas. J'y arrive juste pas, en fait. Comment le caler au milieu de tout? C'est trop la merde. Ça prend beaucoup de temps, ça te prend la majorité du temps dans ta semaine. Heu et comment caler tout ce qui a besoin d'être fait pour maintenir une santé mentale à peu près saine, à côté de tout ça? Je sais pas. Moi, je sais pas. Voilà, j'y arrive pas. Donc bon, on verra avec le temps, hein. Je me dis que je trouverai peut-être une routine, quelque chose. Mais voilà, c'est la principale question que j'ai traitée dans ce podcast et je me dis: J'aurais voulu traiter d'autres trucs, tu vois? Sauf que, bah, il aurait fallu ou que je me pose et que je trouve plein de questions. Je pense qu'on fera ça, pour les prochains podcasts. Je me trouverai plein de questions et on essaiera, voilà, d'en papoter, enfin, j'en papoterai dans ce podcast et peut-être que ça amènera quelque chose, j'en sais rien, je sais pas. Mais pour ce premier épisode, vu que je savais pas trop comment le faire, je me suis dit: «Tu pourquoi ne pas installer une application de comment dire? De icebreaker, quoi», tu vois? Des icebreakers, c'est souvent des questions un peu intéressantes, c'est que tu poses à des gens que tu connais pas forcément et ça te permet de lancer un débat. Je trouve ça très intéressant, j'ai vu, Madmorph le faire,
sur, sa chaîne, il jouait à un jeu qui s'appelle Tiny Glade, que je vous conseille, qui est très intéressant, très reposant, très apaisant et criez, je vous en supplie. C'est le bruit est titanesque. Bref, ça aussi je ne peux pas vivre seul, je voulais avoir un CDI pour avoir un appart, bref, c'est pas grave. Bon, alors on va essayer de faire le podcast quand même, c'est pas très grave. J'espère que ça s'entend pas trop. La dernière fois, ça s'entendait vraiment pas trop, pas autant que ce que je pensais, mais vraiment là, c'est proche. Bref, donc j'ai vu, ouais, ce gars-là le faire sur sa chaîne. Je fais: «Putain, ça peut être grave intéressant». C'est un bon moyen, moi qui cherchais un autre modèle, qui était en train de travailler sur un autre modèle pour ce podcast, j'étais en mode: «Ah putain, ça peut être intéressant». Donc voilà, bref, j'ai installé cette appli. Cette appli s'appelle, Debatium. Voilà, c'est une appli pour poser des questions en soirée, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que dans les prochains podcasts, j'aurai plus 1 ou 2 questions et on essaiera de s'élancer sur ces questions-là et on verra ce que ça donne et hem et voilà, mais pour ce premier épisode, je m'étais dit: «Vas-y, fuck it, j'installe ce truc à la con et on verra ce que ça donne». Là, déjà, il me propose en couple ou entre potes? On va faire entre potes, parce qu'en couple, ça va être chiant, ça risque d'être même très cringe. Bref, tu veux me faire payer constamment, en fait. C'est un truc de fou. Alors, classique, caliente, qui de nous? Fin des cours. Ouais, c'est un truc ouais, de collégien, quoi. En plus, je leur ai dit, j'ai dit: «J'enregistre le podcast, donc je ferme les portes pour pas trop vous déranger». Bon bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Forcément, je ne vis pas seul. Hem, Trash, débat profond. Oh, c'est lourd! Attends, débat profond et la question en dessous, c'est: «Est-ce que tu crois aux extraterrestres?» La question tu sais, un peu, pour t'expliquer ce que ça va être. Ah, et j'ai pas le droit j'ai pas le droit parce que c'est payant? Ah! OK, il y a des trucs, oh, c'est dommage! Débat profond, c'est payant, tout est payant. Oh con, sérieux? Ah, c'est dommage, j'aurais peut-être dû vérifier ça avant. Classique, vas-y, je vais faire le classique, hein, on va pas faire le caliente, hein. Bref, allez, le classique. Si vous pouviez changer quelque chose dans votre passé, que changeriez-vous et pourquoi? Ouh! Oh, ça, c'est intéressant ça, putain. OK, ça va, c'est cool. C'est plus profond que est-ce que tu crois aux extraterrestres? Si vous pouvez changer quelque chose dans votre passé, que changeriez-vous et pourquoi? Putain, j'ai réfléchi. Je me suis souvent posé cette question en vrai et je suis pas sûre. En fait, tout ce qui s'est passé dans mon passé, souvent je me suis dit peut-être, ma manière de réagir dans mes anciennes relations amoureuses, j'ai eu des relations dans lesquelles ça s'est pas bien passé et j'aurais aimé que ça se passe mieux. Mais en fait, je me rends compte que ces relations-là, elles ont été ultra nécessaires pour que je devienne qui je suis aujourd'hui, tu vois? Ça a été très nécessaire. Ce que je changerais, c'est peut-être, parce que même, tu vois, souvent ce que je me suis dit, c'est que j'avais un bac professionnel, j'étais pas bien dans ce bac professionnel. Je ne suis pas plus là-dedans, c'était pas du tout intéressant. Aujourd'hui, j'ai un job, que ce bac m'a permis d'avoir, c'est vrai, mais je suis pas sûre d'avoir été bien dans ce truc-là et c'est souvent ce que je me suis dit: «Peut-être je changerais ça». Mais en fait, ce bac professionnel, ça m'a vraiment fait me dire que j'étais pas bien là où j'étais et j'ai pris vraiment, le je suis vraiment allée à l'opposé de ce que voulait de ce vers quoi voulait m'amener ce bac professionnel. C'est-à-dire j'étais en bac pro, j'ai fait: «Je vais faire une licence de droit». Je Enfin bon bref, il y a 3 de réussite des bacs professionnels, 3 ou 6, peut-être 6. Peut-être que c'est plus que ce que je pense. 6 de réussite des bacs professionnels en droit et j'étais en mode: «Tu sais quoi? Je veux faire partie de ces 6. Je vais y arriver». Bon, je suis c'était pas bien le droit,
non plus, mais j'ai rencontré, les gens qui vont me voir mourir, quoi, tu vois? Des gens qui vont me voir mourir. Je les ai peut-être pas encore tous rencontrés, mais voilà, on a eu Léa ici, il y a Margot, Ryan que j'aimerais inviter dans le podcast quand même, tu vois? Hem, qui je sais, c'est des gens qui me verront die, quoi, tu vois? C'est je sais, tu vois? Il y a pas que eux, j'en ai rencontré aussi d'autres des gens, mais est-ce que je les ai pas rencontrés aussi parce que j'étais dans cette licence-là et j'avais du temps? Il y a eu vraiment une période où j'avais du temps parce que j'allais à tous les cours, mais pendant les vacances et tout, j'ai commencé les vacances d'été beaucoup plus tôt, du coup, j'ai pu rencontrer notamment Tara, ici, qui m'a, intégrée dans son groupe. Enfin, tout m'a amené dans des circonstances dans lesquelles je suis actuellement. Et du coup, c'est difficile de se dire: «Qu'est-ce que je changerais vraiment?» parce que ça m'a amené là où je suis et même si, j'en chie, j'en parle beaucoup ici, heu, la personne que je suis aujourd'hui, j'en suis quand même content, tu vois? Je suis content d'être devenu cette personne-là, tu vois? Hem, il y a une phrase que je trouve très cool que c'était mis en scène, d'une manière un peu belle, un peu poétique, mais en vrai, c'est vrai. Je voyais une phrase où il y avait écrit, «Soyez avec la personne que vous voulez être». Soyez en couple avec la personne non, soyez en couple avec la personne qui vous fait du bien. Et il y avait quelqu'un qui enlevait le en couple et soyez, quelqu'un qui vous fait du bien, tu vois? Et bien évidemment, j'ai 1000 blagues sexuelles à faire. J'ai pas envie là de les faire. Vous me permettez de me poser 2 minutes et de ne pas faire une vanne, l'espace d'un instant? Je peux en fait? C'est quand même un podcast, vous m'engueulez? Non mais vous êtes des fous les gars, vous êtes des fous. Je suis fatigué de fou. Je commence à m'énerver pour rien. Bref, et je trouvais cette phrase cool, tu vois? Ne pas chercher à être avec quelqu'un qui va te rendre heureux, soit cette personne qui va te rendre heureux. C'est beaucoup plus compliqué et c'est surtout comment tu fais, en fait. C'est beaucoup de comment tu fais. C'est très long, ça a été, tu tous les trucs qui se sont mal passés dans ma vie m'ont amené à me questionner et m'ont amené à me dire: «OK, attends, je vais pas faire comme ça, est-ce que je pourrais pas voir, les choses autrement et tout?» Et au final, c'est beaucoup plus complexe, que juste cette réflexion-là que je dis à voix haute. C'est enfin, bref, c'est juste tomber en dépression et essayer de s'en sortir. C'est tout, en fait. C'est juste ça et donc voilà, donc pour répondre à cette question, je crois pas que changer quoi que ce soit dans son passé, ce soit tout le temps la bonne solution. Je pense que c'est souvent ce qu'on aimerait, c'est souvent ce sur quoi on tourne en boucle. Ouais, putain, j'aimerais changer ça, j'aimerais changer ça, j'aimerais changer ça. Tu peux pas en fait, c'est trop tard. Donc essaye de faire en sorte que ça t'amène vers quelque chose qui te rende heureux d'être. Pas quelque chose qui te rende meilleur. Il y a beaucoup de gens qui sont là en mode: «Sois meilleur, fais en sorte d'être meilleur dans la vie». Non, va vers quelque chose qui te rendra heureux d'être. Voilà. Bon, il y a plein de choses aujourd'hui autour duquel je suis heureux d'être. C'est très con, mais faire un podcast, me dire que je suis un peu un podcasteur, ça me rend heureux, tu vois? Me dire que, j'écris des blagues, me dire que, voilà, c'est un peu ce que je fais dans mon temps libre, ça me rend heureux, tu vois? Me dire que, j'ai une batterie sociale qui est assez faible et que j'ai vraiment besoin de temps seul pour me recharger et tout, ça a été dur à encaisser. Au bout d'un moment, j'étais en mode: «Putain, j'aimerais bien voir plus de gens» et cetera, et cetera, et cetera, parce que ça rend heureux de rencontrer des gens. On est des animaux sociaux. On a forcément besoin de ça, tu vois? Mais j'ai aussi besoin de ce temps-là où je suis tout seul, où je suis avec moi-même et il faut que j'encaisse certains trucs, tu vois? Et ça me rend heureux d'être ça, tu vois? Parce que, dans ce temps libre-là, je fais en sorte de faire des trucs qui me rendent heureux. Dans ce temps-là, ça me permet d'écrire des blagues, de faire un podcast et d'être cette personne-là que j'ai envie d'être, tu vois? C'est tout et enfin bon bref, voilà.
Je sais pas, voilà, encore une fois, là, pour le coup, je suis assez fatiguée. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais je crois que ça l'a été. Est-ce que j'ai le temps d'en faire une autre question? J'ai oublié de lancer j'ai complètement zappé de lancer hop là, le, le chrono. Ouais, ça fait 29 minutes, donc ça doit faire un petit peu moins maintenant. Je pense que je vais en répondre à une autre question. Lucas lance le débat. J'ai lancé le débat. Si vous deviez changer de prénom, lequel choisirez-vous et pourquoi? Putain, j'aime bien cette appli, je crois que je vais le faire plus. Je vais peut-être pas. Je crois que je vais faire ça souvent. Je suis désolé si si ça vous intéresse moins ce que moi qui dis. Putain, vous savez, je me suis mis à faire du skincare. Peut-être que vous préfériez. Je m'excuse. Ce sera plus ça maintenant parce que j'adore. J'adore vraiment, j'adore trop. Si vous deviez changer de prénom, ouais, lequel choisirez-vous et pourquoi? Euh... J'en parle quand il y a. J'en ai parlé, je crois, avec Tara et j'en ai parlé dans le podcast en vacances. Euh, j'ai un peu perdu mon identité avec mes potes dans le sens où tout le monde m'appelle le capitaine. Alors pourquoi tout le monde m'appelle le capitaine? Mais il y a vraiment des gens, je vous jure, quand je vais en soirée, qu'il y a beaucoup de monde et que les gens doivent me présenter en mode genre si je vais chez un pote et qu'il y a quelqu'un qui me connaît pas, il fait ah putain, lui c'est le capitaine. Je vous jure que c'est vrai. Il n'y a plus vraiment de Lucas, je vous jure qu'on m'appelle plus vraiment Lucas. Mes potes m'appellent plus vraiment Lucas. Si Léa, le groupe Léa, Ryan, Margot, ils ont pas trop été touchés par ça encore. Parce que je perds un peu mon identité. Merde, j'ai perdu la page. Bon, je m'en rappelle. La question, je me rappelle. Ah, les questions sont cool. Même la prochaine question, je vais pas la faire, mais elle est cool. Donc j'ai un peu perdu mon identité et c'est chiant. Donc j'aime bien le prénom Lucas, tu vois. On me le dit tellement peu souvent que je l'aime bien. Pourquoi on m'appelle le capitaine? C'est vrai, peut-être qu'il faudrait que je l'explique. Parce qu'il y a une époque, dans laquelle je suis encore un petit peu aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une époque, je sais pas trop pourquoi j'ai commencé à faire ça. J'appelais tout le monde capitaine. Mais à la même manière que les gens disent chef, tu vois. Genre, je ponctuais mes phrases, j'appelais tout le monde capitaine, je dis comment ça va capitaine, enfin bon, je sais pas pourquoi je faisais ça. J'aimais bien la sonorité du mot capitaine. Le mot capitaine, tu vois, il va bien dans une phrase, tu vois, capitaine, tu vois. Il sonne un peu, tu vois, il se glisse dans ta phrase un peu sans que tu t'en rendes compte, tu vois. Comment il va, capitaine, tu vois. Il y a pas de... T'as pas fait de pause dans ta phrase. Ça va pas... C'est pas genre, comment il va, chef? Chef, tu vois, je trouve qu'il coupe la phrase, tu vois. Il dit, chef, boum, ça arrête la phrase. Capitaine, tu vois, il y a un tic, 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 tu vois, papapam, tu vois. Ça se passe comme ça, là, ça glisse. Bref, j'appelais tout le monde capitaine. Et au bout d'un moment, les choses se sont tournées. Et maintenant, c'est moi qu'on appelle capitaine. Voilà. Donc maintenant, moi, je suis capitaine. Bref. Quel autre nom je choisirais? Oh, je pense Son Goku, en vrai. Light Yagami, je pense. Euh, je cherche un truc à la con. Je cherchais le nom du mec qui présentait la météo, non, la météo de Gulli. J'ai oublié, je crois que c'est Beau. Beau le bonobo. Bref, du coup j'ai anéanti ma blague. Bref, je changerai pas de nom. Vraiment, qu'est-ce que... C'est bizarre de vouloir changer de nom, non? C'est bizarre, non? Est-ce qu'il y a des gens qui, quand ils ont entendu la question, ils se sont dit putain, oh de ouf, je m'appellerai Michel. Michel, je m'appellerai comme ça. Non, j'ai pas envie de changer de prénom. J'ai eu une période quand j'étais plus jeune, je m'appelle Lucas, mon deuxième prénom c'est Mathis, avec deux T. Je crois que c'est avec deux T, M-A, deux T, H-I-S. Ou je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est comme ça que ça s'écrit, j'en sais rien. Mais c'est mon deuxième prénom, et il y a une époque où je demandais, une époque, je tiens à préciser, hein, je suis pas un bolos, d'accord? J'avais 9 ans, ok? Où je demandais à ce qu'on m'appelle Mathis, d'accord? Il y a une époque, bon, la semaine dernière, je voulais que tout le monde m'appelle Mathis. Le mec a 4 ans et demi. Non, mais voilà, je voulais absolument que tout le monde m'appelle Mathis parce que je préférais Mathis à Lucas. Et
et à l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui rend le prénom Mathis plus stylé que Lucas? Je sais pas. Surtout que moi, j'ai pas trop eu, tu vois, il y a des prénoms où tu pouvais faire des vannes. Genre, quelles sont les vannes que t'aurais pu faire? J'ai un pote qui s'appelle Roméo. Tu vois, genre, Roméo, c'est stylé par contre. Putain, sa mère, Roméo, c'est quand même grave stylé. J'avoue, peut-être que j'aimerais bien qu'on m'appelait Roméo. Roméo, tu vois. Après, je crois que moi, j'ai un peu une tête de, de prénom un peu lambda. Je m'excuse, mais un peu Sébastien. Je suis désolé. Mais Lucas aussi. Lucas, c'est le prénom le plus. J'ai une tête de Lucas en vrai. J'ai grave une tête de Lucas très classique, hein. Tu vois, je peux pas être là en mode j'ai grave une tête de Gontran. Tu vois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas une tête de Gontran. Je, je- J'ai connu un François, il avait une tête de François. Voilà. Il était premier de la classe. Pardon, hein. Mais tu sais, t'es un peu François, bah, t'es premier de ta classe, quoi, tu vois. C'est comme ça, tu vois. T'as pas le choix. Euh, non, mais ouais, Roméo, tu vois. Il y a moyen que tu te fasses vanner à l'école, tu vois. Euh, C'était quoi, genre Martin, genre avec Martin Matin, il y a grave moyen que tu te fasses vanner à l'école. Je sais que je connais quelqu'un qui s'appelle Thomas, et il m'a dit, en vrai, le collège, un peu relou avec la vidéo de l'un qui est Terracide, ou l'un qui dit qu'à l'école, il y avait quelqu'un qui l'appelait Thomas. Genre, Thomas. Genre, vraiment, il écartait les deux syllabes. Euh, il m'a dit, en vrai, on m'a souvent fait la vanne, c'était un peu chiant. Moi, Lucas, il n'y a pas eu grand-chose. Lucas fourmi malgré lui. Je crois que c'est un vrai film. En fait, là, j'ai un doute d'un coup. Je crois, premier degré, qu'il y a un film qui s'appelle Lucas fourmi malgré lui. Ici, comme ça. Mais film un peu claqué. Et il n'y a pas eu trop. J'ai pas eu trop de vannes avec ça. Lucas. Merde, j'ai mal écrit Lucas, putain, sa mère. Lucas. Fourmi malgré lui. Voilà, Lucas Fourmi malgré lui. Vous pouvez acheter le Blu-ray à 25 balles. Waouh! Ah, c'est un enfer sur Terre. Le film en anglais s'appelle Ant Bully. Attendez, je vous recorde ça, c'est pas possible. C'est immonde. On dirait euh, Arthur et les Minimoys, mais moins bien fait. Média, démarrer l'enregistrement. De 1. Mais regardez-moi ça. C'est absolument immonde. Mais Théma! Non, qu'est-ce que tu fais? Produit, attends, stop, j'ai bien lu. Produit par Tom Hanks. Putain, il a eu deux dingueries dans sa carrière, Tom Hanks. Forrest Gump et Ant Bully. Vraiment. Le tyran des fourmis. Waouh! C'est immonde. Je pense que le film est claqué. Bref, et je pense, si j'ai bien compris, Lucas, Fourmi malgré lui, ou Le tyran des fourmis 1, peut-être ils avaient annoncé le 2, hein, on sait pas. Restez connectés, hein, peut-être qu'on va avoir la suite, hein, un jour, hein. Est un film d'animation américain. Je veux juste le synopsis. Parce que je connais même pas le synopsis. J'ai toujours eu peur de ce film. En mode, ah, un jour on va me banner à cause de ce putain de film. Mais au final, non. Synopsis, en deux spi. Après que le petit Lucas se soit amusé à terroriser une colonie de fourmis, cette dernière décide de le punir en le transformant en l'une des leurs. Les fourmis emmènent Lucas dans leur fourmilière qui risque d'être détruite car il a signé à la place de ses parents un contrat avec un exterminateur d'insectes. Sa nouvelle vie ne tient donc plus qu'à un fil. Qui a fait le doublage? Allez hop, je vais dropper. Acteurs principaux: Julia Roberts, Nicolas Cage, Meryl Streep. What the fuck? What the fuck? Julia Roberts, Nicolas Cage, Meryl Streep, Paul Giamatti. Après, il y a peut-être des noms qui sont connus, mais je les connais hop.
Mais il y a des blasts de fou, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au Canada, box-office, en France, 373 000 entrées. 54 millions au box-office. C'est pas, ça a fonctionné. Il a été 16 semaines au cinéma, aux États-Unis. 4 semaines chez nous. Mais what the fuck? Ok, bah alors moi j'étais vraiment en mode c'est un film, il est claqué du cul. Est-ce qu'on a une note? On peut avoir une petite note de ce film. Je m'excuse, hein. Je m'intéresse un petit peu. Pardon, c'était pas du tout. Voilà, c'est pour ça que je voulais débattre. Voilà, c'était sûr que ça allait arriver à des trucs comme ça. Eh ben, que j'accepte vos cookies hallucinés, que je dise. Ah, 2,9. Ah, 2,9 sur 5. 2,4 sur 5. 2,9 de la presse, 2,4 des spectateurs. Ok, donc c'est pas si claqué que ça. C'est peut-être pas si claqué que ça. Bref. Voilà. Donc il y a eu Lucas Fourmi malgré lui, où j'ai eu peur qu'on me vanne, mais on m'a jamais vraiment vanné. Et, plus récemment, il y a eu Luca, le Disney. Voilà, encore une fois, pas assez de reconnaissance de ce film pour me faire chier, en tout cas. Parce que moi, à l'école, on m'appelait Lucky, tu vois, Lucky Luke, tu as des trucs dans le style. Genre à l'école, au primaire, on m'appelle pas Lucky Luke. Vous savez, moi, à la fac, on m'appelait Lucky Luke, quoi. Ce mec qui traîne avec des enfants, quoi. C'est pas possible. Mais non, mais ouais, à l'école, tu vois, genre, il y a des gens, tu sais, ils ont chié peut-être un petit peu plus avec leur blaze. Moi, ça va, c'était Lucky Luke, tu vois. Genre, plutôt cool, tu vois. Même après, mon pseudo sur les jeux, genre sur Dofus, mon pseudo c'était Lucky. Lucky03. Ça va, tu vois, j'ai embrassé le truc, tu vois. Donc j'en ai pas trop chié et je changerai pas mon prénom. Voilà. Euh, Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, je suis très content de ce podcast. J'espère que ça. Je pense qu'on va le faire encore une fois, comme ça. Parce que ce sera bien d'avoir des petites questions comme ça. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas, hein, à me les poser, entre guillemets. Je suis un peu mal à l'aise de dire à des gens, hey, posez-moi des questions bizarres, tu vois, parce que je suis un peu personne. Je suis pas très à l'aise avec ça, mais si jamais, écoutez, vous n'hésitez pas, hein. Si vous en avez, moi, ça me ferait très plaisir. C'est un peu ce que j'avais envie de faire, de lancer un petit peu des débats dans ce podcast. Donc, voilà. C'est ce que je voulais faire, voilà. Et j'avais un peu perdu de vue ça pendant quelques épisodes, pas mal d'épisodes. Et là, je reviens dessus. Et j'ai réussi. Enfin voilà, je suis très content du rendu de celui-ci. Encore une fois, je suis un petit peu fatigué, je m'excuse si c'est pas très clair. Ça me saoule. Voilà. Mais je crois que je n'y arriverai jamais en réalité. Voilà, encore une chose avec laquelle je vais apprendre à vivre. Je ne suis pas la personne la plus claire du monde. Peut-être avoir un podcast, c'est compliqué. Mais voilà, je suis pas la personne la plus claire du monde. À travailler, voilà, doucement, petit pas par petit pas, quoi. C'est bon en fait. Euh, J'espère que ce podcast, ne vos gars. Oh putain, j'en peux plus, je suis fatigué, je suis fatigué. J'espère que ce podcast vous a plu. C'est le cas, ben, likez. J'essaye de me forcer à le faire, d'accord? S'il vous plaît, c'est dur, mais j'essaie de me forcer. Parce que en vrai, c'est efficace. En vrai, c'est efficace. Le dernier podcast où j'ai dit ça, pas un putain de like. Je m'en fous, tu vois, en soi. Mais j'avais cru remarquer que c'était un peu, qu'il y avait vraiment eu un step quand ça m'arrivait de dire ça sur les VOD et tout et tout. Ça n'a pas marché du tout. Pas du tout sur leur dernier podcast. J'étais là en mode, ouais, j'ai vu que ça marchait un petit peu mieux, donc si jamais vous y pensez, likez le podcast. Pas un seul like. Ah, c'est drôle, putain, je suis fatigué, j'en pleure de rire. C'est pas possible, je suis trop fatigué, c'est pas possible. Je peux pas enregistrer dans des conditions pareilles. Bref, des bisous, portez-vous bien, faites attention à vous. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain podcast. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est comme ça, des bisous. Et à très vite. Ciao, ciao!